Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Pose-toi cette question s'il faut des milliards de fois. Tu ne peux pas aller contre ta nature. Tu ne peux pas aller contre ta nature. Et personne dans ce monde sait ce que tu dois faire. Combien de fois dans ta vie tu vas croiser des gens, et j'en ai croisé un paquet comme ça, et même des gens à qui j'accordais, tu vois, beaucoup de crédit. Des personnes qui avaient des résultats, par exemple, au-dessus de moi, j'accordais du crédit, en tout cas je les mettais au-dessus de moi, et ces personnes, des fois, m'ont dit, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Quand une personne te dit ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne émet l'hypothèse avec les informations et les croyances qu'elle a dans sa tête que tu devrais faire ça et que peut-être tu pourrais t'épanouir dans ce domaine. Mais en vérité, cette personne ne sait pas. Peut-être que dans sa vie ça fonctionne. Peut-être que dans sa vie elle s'épanouit à faire ça ou à ça. Le truc c'est que personne ne peut savoir dans ta vie ce qui va t'épanouir. Qui es-tu? Quelle est la personne que tu es profondément? Je vais t'annoncer quelque chose sur cette chaîne YouTube dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, qui te paraîtra peut-être complètement dingue. Je vais faire une grande annonce. Il y a beaucoup de choses qui vont changer en fait pour moi. Je vais prendre des décisions qui sont contraires total d'un raisonnement logique, mais ce sera un raisonnement qui vient du cœur, qui est en cohérence avec la personne que je suis et non avec le mental qui serait beaucoup plus basé, tu vois, sur mon ego. Tu n'imagines pas le nombre de personnes sur cette terre qui vivent une existence en fonction de leur mental et en fonction de leur ego. C'est-à-dire que toute la journée, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, ils vont prendre des décisions pour plaire aux autres. Ils vont prendre des décisions pour booster leur ego. Ils vont prendre tout un tas de décisions. Au final, ils n'auront jamais trouvé l'essence même de qui ils sont et ils n'auront jamais pu exprimer dans ce monde pleinement qui ils étaient et ce qu'ils auraient pu créer. Je lisais dans un livre dernièrement que tu n'as pas le droit de couper le monde de tes créations. Tu n'as pas le droit d'emporter tes créations avec toi dans le cimetière. Parce que c'est une chose qu'on est sûr, toi, moi, tout le monde, c'est qu'on va tous arriver dans le cimetière un jour, tu vois. Tu vas arriver dans une tombe. Moi aussi. Tous, on va tous y passer en fait. Et c'est quand même dommage de voir qu'il y a des millions d'œuvres, de projets, je sais pas, de peinture, de musique, de tout ce que tu veux, qui sont aujourd'hui dans des tombes. Toutes ces œuvres sont dans des tombes et les auteurs ont privé l'humanité, entre guillemets, justement, des œuvres en question. Le raisonnement logique t'amènera pas à prendre les bonnes décisions dans ta vie. Tu peux raisonner de manière logique pour plein de choses, mais raisonner de manière logique pour des questions existentielles de ta vie comme qu'est-ce que je dois faire, dans quelle direction je dois aller, est-ce que je dois me mettre en couple avec cette personne, ou toutes des actions comme ça qui vont avoir un impact énorme sur ta vie, tu peux pas réfléchir à ces sujets de manière logique. Et tu ne peux pas donc, c'est très difficile de réfléchir à ces questions avec d'autres personnes. Alors, ça dépend, tu peux tomber sur des personnes qui t'amènent des fois à réfléchir justement, et à réfléchir dans le sens où, ok, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi et qui es-tu vraiment en coupant justement tout le reste. Le problème du monde actuel, et ça va s'intensifier, t'imagines même pas comment dans les prochaines années, c'est que tout le monde a un avis sur tout le monde porte un jugement sur tout, tous ces avis et jugements, ils sont seulement émis de par des hypothèses que les auteurs de ces jugements justement ont dans la tête, des croyances et des informations, et le problème c'est qu'il y a des millions, peut-être même des milliards de personnes qui suivent ça comme des moutons. Il y a quelqu'un qui va dire quelque chose, tiens par exemple, vous devriez vous diriger dans cette voie, il y a beaucoup de métiers à prendre par exemple dans cette voie en 2018, mais ça c'est complètement délirant, c'est n'importe quoi. Tu t'es pas incarné sur cette terre par exemple pour te diriger dans un métier parce que tu vas entendre par exemple à la télé que en 2018 il y a des opportunités justement dans ce domaine d'activité et il y a du boulot par exemple dans ce domaine d'activité. Ça c'est le genre de décisions qui sont prises avec ton mental et avec la logique. C'est pas des décisions qui viennent du cœur. C'est pas des décisions qui vont t'amener à exprimer pleinement la personne que tu es vraiment dans ce monde. Le nombre de fois, comme je te disais tout à l'heure, où on m'a dit tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, et où je l'ai pas fait, et où des fois j'ai fait tout le contraire, mais aujourd'hui je suis content, tu vois, d'avoir pris toutes ces décisions. Mais au moment où je les prenais, je peux te garantir que il y a plein de gens, et même des gens à qui, tu vois, j'accordais du crédit, qui m'auraient dit je pense pas, tu vois, je pense vraiment pas que tu devrais faire ça. Mais franchement, je te le dis avec du recul aujourd'hui,
évite au maximum d'écouter des gens qui vont te dicter ce que tu dois faire dans ta vie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est des décisions qui sont plus basées, tu vois, sur l'ego. Ou, je sais pas, tu vas prendre une décision parce que tu sais que tu vas pouvoir faire le beau dans un truc, tu vas pouvoir montrer, je sais pas, tes résultats, ou tu vas pouvoir te mettre en avant dans un truc, ou ceci ou cela, et du coup, tu vas prendre des décisions basées sur ton ego et pas basées, pareil, sur toi-même. Et ça, c'est la même chose. C'est très difficile de ne pas prendre justement des décisions comme ça. Et ça, c'est la même chose. C'est des décisions qui sont basées sur le jugement des autres. Ce que les autres vont penser de toi quand ils te voient faire quelque chose. Et il y a plein de gens qui réfléchissent comme ça. Je vais faire ça, donc potentiellement, ouais, je vais prendre de la valeur là-dessus, on va me voir comme ça, ou je vais montrer ci, ou je vais montrer ça. Ça va être génial. Et en fait, c'est de la bullshit. Et si tu suis ça toute ta vie, alors ok, t'auras fait le beau dans des trucs, ok, t'auras montré, je sais pas, ceci, cela. Mais au final, on en revient toujours à la même chose. Est-ce que tu as exprimé pleinement dans ce monde la personne que tu es? Moi, la personne que tu es, j'en sais rien du tout. Vraiment, j'en sais rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je trouve vraiment aberrant. Aujourd'hui, on voit, je sais pas, des milliers de nouveaux coachs partout sur le web, partout, qui vont te dire faire ci, faire ça. Ou des gens que tu vas rencontrer, que tu vas appeler, que tu vas dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Bah, personnellement, j'évite aujourd'hui au maximum de faire ça, et je reçois tellement de questions. Est-ce que je devrais faire ci? Est-ce que je devrais quitter ce partenaire? Est-ce que je devrais, je sais pas, faire ce bac? Est-ce que je devrais monter mon entreprise? Est-ce que je devrais faire ci, faire ci, faire ci, faire ça? J'en sais foutre rien. J'en sais vraiment rien. Je peux juste te donner des conseils par rapport à ma propre expérience. Je peux te dire juste, par exemple, je sais pas, si tu montes ta boîte aujourd'hui et que tu es fait par exemple pour devenir entrepreneur, bah vas-y, fonce, monte ta boîte. Si tu sens que tu es entrepreneur, monte ta boîte. Pas demain, pas dans un mois, pendant un an. Monte-la maintenant. Qu'est-ce qui te retient? C'est quoi? La peur? On a tous peur quand on démarre. On a tous peur. J'ai peur quand je fais un truc. J'ai peur aujourd'hui de prendre la décision que je vais prendre dans quelques temps, où je vais me couper d'une énorme quantité d'argent pour me diriger dans autre chose totalement. Toutes les décisions que j'ai prises qui m'ont amené là, c'est des décisions qui m'ont fait peur. J'ai monté ma première entreprise, j'ai embauché mon premier salarié, je sais pas, j'ai fait ma première vidéo sur YouTube, je t'ai montré justement tout ça, toute cette évolution. Mais fonce, quand tu sais que tu dois faire quelque chose, fonce. Si tu sens que tu es entrepreneur, fonce. Monte un projet, qu'importe lequel, on s'en fout. Même si tu te plantes, on s'en fout. Le truc, c'est que tu vas faire le truc, tu vas accumuler de l'information et tu vas pouvoir faire mieux la prochaine fois. Ça va te donner l'expérience. Je te l'ai dit plusieurs fois, l'expérience ne s'achète pas. Tu peux acheter de l'information pour agir de meilleure manière, apprendre par exemple des autres, mais l'expérience, ça s'achète pas. Donc vas-y, fonce et passe à l'action. Ça par exemple, c'est le type de conseil que je peux te donner, mais je peux pas te garantir que demain tu dois monter ta boîte, parce que je sais pas si tu dois devenir entrepreneur ou pas. Je ne sais pas si ça va t'épanouir dans ta vie. Je ne sais pas si c'est destiné pour toi. J'en sais rien. Alors tu vas peut-être me dire maintenant, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment je sais la personne que je suis? Comment je sais l'essence qu'il y a en moi? Comment je sais comment suivre mon cœur et qu'est-ce qui va me dicter? La première chose, je te l'ai déjà dit, je vais te le répéter, je vais te le marteler jusqu'à que ça rentre pareil dans ta tête. Coupe-toi du putain de bruit du monde. C'est quoi le bruit du monde? Regarde, tu prends ton PC, tu vas sur YouTube, là t'es dans le bruit du monde. Tu regardes tous les commentaires misérables qu'il y a sous les vidéos, là t'es dans le bruit du monde. Et si toi aussi tu participes à ce jeu qui consiste à juger tout ce qui bouge, bah là tu vas être dans le bruit du monde. T'as dû le remarquer aujourd'hui, la majeure partie des personnes, des êtres humains participent à ce jeu, le jeu du jugement. Et c'est très difficile de ne pas y participer. C'est comme si c'était un petit peu dans notre nature également à tout le monde de juger tout ce qui bouge. Et aujourd'hui, bah, tout le monde juge tout ce qui bouge. On juge les gens, on juge les choses, on juge les événements, mais la majorité des gens qui jugent ne font pas grand chose pour changer. Et un jugement est toujours basé, retiens ça, sur des hypothèses que tu émets, des hypothèses qui sont propres à toi. Est-ce que ces hypothèses sont vraies de manière générale? La réponse généralement c'est non. Tant que tu participes à ce jeu, tant que tu es dans le bruit du monde, à regarder, je sais pas moi, les dernières actus, le truc, la dernière émission à la mode, le dernier débat là-dessus, le dernier buzz sur ceci, tu abaisses ta vibration. C'est-à-dire que je vais pas te faire une vidéo là-dessus, je t'en ferai une autre là-dessus sur cette chaîne. C'est un niveau de vibration. Il peut être là, il peut être là, il peut être là, il peut être là, n'importe. Quand tu es là, tu attires des équivalents qui sont sur la même vibration. Quand tu es là, tu attires des mêmes équivalents. Quand tu consommes par exemple le dernier buzz à la mode sur ceci ou cela, ou que tu es en train de polémiquer sur Twitter, ou que tu es en train de marquer un message merdique en bas d'une vidéo YouTube en train de dire à quelqu'un mais t'es qu'un connard,
ou alors ta vidéo c'est de la merde, tu vois. Ce genre de commentaires complètement bidons qui ont une vibration zéro, tu attires des équivalents vibratoires. Quand tu te connectes par contre au cerveau les plus puissants de cette planète, quand tu te connectes à l'essence de toi-même, à la source des informations, aux esprits brillants de cette planète, quand tu lis des livres inspirants, quand tu fais toutes ces actions, quand tu participes à des débats inspirants, quand tu as des discussions avec des gens qui t'inspirent, tout ça, ça te permet d'élever ton niveau de vibration. Et ça déjà, c'est un moyen, tu vois, d'aller chercher à chaque fois la personne que tu es vraiment et de faire des choses qui seront vraiment cohérente avec toi et d'élever justement la personne que tu es, d'élever ton niveau de raisonnement également, ta capacité à raisonner, à réfléchir dans ce monde. Coupe-toi au maximum de ça et coupe-toi de ce putain de jeu. Je regardais une vidéo dernièrement d'une youtubeuse qui disait aujourd'hui je n'ai plus d'amis. Il y a 10 ans j'avais plein d'amis, alors aujourd'hui elle côtoie encore plein de monde, elle rencontre plein de monde, mais elle disait voilà que apparemment aujourd'hui elle avait plus d'amis. Il y a 10 ans, elle en avait plein et elle disait dans une vidéo que c'était une grande chance pour elle. C'était une grande chance de plus avoir d'amis aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avant, elle disait qu'elle passait au moins 1 heure tous les jours au téléphone à refaire le monde avec par exemple une amie ou à critiquer par exemple tout ce qui se passait dans les médias, tout ce qui se passait dans l'actualité ou critiquer, je sais pas, des gens qu'ils avaient rencontrés en soirée, etc. Et elle disait que mais tout ça, ça lui a rien rapporté. Ça l'a pas fait évoluer, absolument pas. Elle s'est coupée tout ça, elle a fait autre chose et aujourd'hui voilà, elle a complètement, ce que je regardais, explosé justement ses résultats. Et elle fait vraiment, tu vois, ce qui l'anime. Alors je te dis pas bien sûr de plus avoir de potes, absolument pas, au contraire, je pense que c'est important, mais c'est également important de bien les choisir. Si tu passes ton temps avec tes potes des heures dans la semaine à critiquer tout ce qui se bouge et à mettre des jugements basés sur des putains d'hypothèses qui sont à des années-lumière des fois de la vérité, ben c'est pareil, c'est compliqué. Donc premièrement, choisis les actions que tu fais, choisis les informations également que tu consommes, évite au maximum, tu peux pas éviter complètement parce que c'est très compliqué, même moi je le remarque dans ma vie, j'essaye de faire très attention à ça, mais il y a plein de fois où je me reprends, le truc c'est d'en prendre conscience tout de suite. Quand tu es en train de parler avec une personne, la personne est en train de juger un truc et toi tu commences à rentrer dans le jeu, tu te dis mais ouais machin, ces trucs, prends-en conscience. La prise de conscience c'est la première étape, toujours la première étape, mais c'est la plus importante. Quand tu fais ça, tu as fait plus de la moitié du boulot, tu vois. Tu prends conscience et à chaque fois j'essaie de prendre conscience très vite. Je me détache, je m'observe avec un autre regard comme si moi j'étais là et le vrai moi, tu vois, il était là. Et je me regarde dans cette situation et je dis qu'est-ce que t'es en train de foutre ? Qu'est-ce que t'en as à foutre de juger de ceci ou cela ? Coupe-toi de ça, t'en as rien à foutre. Alors des fois t'as pas le choix, tu vois, des fois t'es obligé d'écouter entre guillemets, tu vois, une personne qui va critiquer machin. Bah laisse parler cette personne, tu vois, laisse-la parler. Si elle est en train de parler d'un truc machin, bon bah moi c'est ce que je fais souvent. Je dis pas mon avis et je dis ouais. Et je m'en fous totalement. C'est pas des discussions qui m'intéressent. Par contre, parler avec quelqu'un où on va imaginer, je sais pas, des projets pour changer le monde, on va imaginer tout un tas de trucs. Ça, c'est des discussions qui m'intéressent parce que ça m'apporte, c'est cohérent avec qui je suis, avec la personne que je veux devenir. Et ça va, c'est forcément des discussions, tu vois, qui vont m'inspirer, qui vont me permettre, je t'en parlais l'autre jour, de me déconnecter de la manière logique et cohérente, de me déconnecter, on va dire, de la pensée traditionnelle humaine. Quand tu réfléchis, entre guillemets, de manière traditionnelle et pas de manière un peu, voilà, complètement ouf, où tu t'autorises à peu près tout. On a tous des barrières dans la tête, tu vois. Le but, c'est de péter tout ça pour avoir une réflexion qui est, mais complètement délirante. C'est-à-dire que la majorité des gens dans ta tête, tu te dirais, mais c'est complètement délirant, tu vois. Comment tu peux penser à ça? C'est n'importe quoi. Plus les gens, tu vois, te diront que c'est n'importe quoi ce que tu fais, plus tu es en train de faire quelque chose, tu vois, justement, de grand. Plus tu es en train de faire quelque chose de grand. Plus la majorité des gens te disent, quand tu veux lancer, je m'écarte un peu du sujet mais on s'en fout, quand tu veux lancer un projet par exemple, plus la majorité des gens te disent ouais c'est super, c'est une super idée, généralement moi ça me plaît pas trop. Tu vois, quand j'interroge plein de monde et que tout le monde me dit c'est une super idée, je préfère que plus de la moitié des gens me disent mais t'es complètement barré, ça marchera jamais, ça, mais c'est complètement dingue, c'est bizarre, c'est ceci, c'est cela. C'est là généralement que tu tiens, tu vois, waouh, le truc, l'idée, tu vois. Aujourd'hui, je te l'ai déjà dit, dans le business, si tu veux faire du business, on parle ici vraiment si tu sens que tu dois devenir entrepreneur, que tu veux monter des grands projets, imaginons, tu vas avoir un impact dans ce monde, mais toujours pareil, pose-toi la question de pourquoi. Si c'est pour flatter ton ego, je t'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, c'est pareil, c'est inutile. Si c'est pour t'acheter une Porsche pavonnée devant les rues, à foutre le son à bloc et à te montrer dans ta belle bagnole et à, je sais pas, aller en boîte et claquer des thunes, ça n'a aucun sens. Tu vois, ça c'est une vie qui t'amènera à la misère.
Alors pas la misère, tu vois, extérieure. À l'extérieur, tu vois, tu auras peut-être beaucoup de choses à montrer. Généralement, ça sera qu'un temps. Tu verras, au bout d'un moment, tu vivras également la misère extérieure. Mais à l'intérieur, ça sera la misère. Alors en soirée, tu seras bien, tu vois, quand tu feras le beau, tu seras bien. Mais quand tu te retrouveras seul avec toi-même, tu seras misérable. Et je te disais tout à l'heure, te couper du bruit du monde et te retrouver justement avec toi-même dans le silence de l'âme, comme le disait si bien Jean-Claude Van Damme. Ça, c'est très important. Alors, je reviens sur ce sujet juste après. Je te parlais rapidement de business, je finis là-dessus. Aujourd'hui, dans le business, faire quelque chose de bien ne suffit pas. Faire quelque chose de bien ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a plein d'idées que tu pourrais avoir aujourd'hui qui auraient cartonné il y a 5 ans en arrière. Tu vois, c'est des idées qui sont bonnes. Ça fait des mois, t'imagines pas le nombre de réunions. J'ai même embauché quelqu'un à Montréal pour m'aider à rédiger, tu vois, un cahier des charges sur un projet. On a eu plein de réflexions. J'ai payé des personnes pour faire des réunions avec moi et pour m'aider justement à raisonner, à réfléchir. Pas seulement seul, mais avec du monde. Et ces derniers mois, on a pensé à plusieurs idées, des idées qu'on a vraiment creusées sur certains sujets. Il y a vraiment des idées, vraiment j'y crois, c'est vraiment des bonnes idées, tu vois, c'est des trucs, je pense que ça pourrait avoir un gros potentiel. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, faire quelque chose de bien, ça ne suffit pas. Faire quelque chose de bien, généralement, ça veut dire batailler pendant des années pour faire survivre, entre guillemets, ton entreprise et avoir des clients. Il faut aujourd'hui se rapprocher dans le business de l'excellence. Se rapprocher de l'excellence. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir entrepreneur. Tout le monde lance sa start-up, ses projets, etc. La concurrence est tout simplement énorme. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas pas réussir si tu veux faire ça? La réponse est non. Tu peux démarrer de zéro avec que dalle. Tu peux te construire quelque chose d'incroyable. Tu peux avoir un impact incroyable dans ce monde. Encore une fois de plus, c'est une putain de question de décision. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux et pourquoi tu le veux? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux et pourquoi tu le veux? Je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, le silence de l'âme. Comment tu y accèdes? En prenant rendez-vous avec toi-même, tout seul. La majorité des gens ne passent pas de temps tout seul. Passer du temps tout seul, c'est quoi? C'est passer du temps tout seul, tout simplement. Sans, tu vois, caméra, sans portable, sans PC, sans personne avec toi. Que dalle! Au pire des cas, tu prends un stylo et tu prends un papier. C'est tout. Tu ne prends rien d'autre. Et tu passes du temps avec toi-même. Par exemple, en méditant. Tu te poses, tu fermes les yeux, tu fais le vide. Tu fais le vide. Et tu te permets justement de te couper de ton mental qui va te faire réfléchir et raisonner à plein de trucs qui sont à des années-lumière de qui tu es. De te couper de ton ego qui te fera aller dans des directions qui sont à des années-lumière aussi de qui tu es. Tu te coupes de ça, tu fais le vide, tu penses à rien. On me demande souvent comment méditer. Bah, tu te poses sur une chaise, tu fermes les yeux et tu penses à rien. Tu peux te concentrer sur ta respiration. T'inspires, t'expires. Et tu le fais tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Inspiration, expiration. Tu te concentres là-dessus. Ton cerveau, il ne peut pas faire 10 000 choses à la fois. Si tu te concentres sur ta respiration, tu seras concentré dessus. Alors, c'est normal, tu vas avoir plein de pensées. Quand tu as une pensée, toujours pareil, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, la plus grosse bataille, boum, c'est la prise de conscience. Tu prends conscience que tu as une pensée. Tu ramènes ton attention sur ton inspiration et ton expiration. Et les réponses, les vraies réponses à tes questions, elles sont dans le silence. Pose-toi une question avant de méditer. Avant de faire ta séance de méditation, fais-en une après cette vidéo d'ailleurs. Fais-en une après cette vidéo et partage cette vidéo d'ailleurs. Si cette vidéo t'inspire, partage-la. Tes collègues, tes connaissances, t'as pas forcément des gens que tu connais en ce monde, bah partage-leur justement cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne également si t'es pas encore abonné. Voilà, je vais te faire beaucoup de vidéos qui vont peut-être te surprendre justement ces prochaines semaines. Comme je te disais, pose-toi des questions essentielles. Des questions essentielles, pas des questions de merde. Pas des questions à la con qui t'apporteront rien. Bonne question, bonne réponse. Tu ne peux pas imaginer dans ta vie ce que les questions peuvent t'apporter. Ça peut paraître con dit comme ça. Te poser des questions à toi-même. Combien de fois j'ai eu des réponses ou j'ai écrit des réponses en me posant devant une feuille blanche, des réponses qui venaient vraiment de moi, des choses que j'ai mis en place derrière qui m'ont apporté des résultats conséquents, niveau personnel ou professionnel, parce que j'ai pris le temps de prendre rendez-vous avec moi-même. Alors quand tu prends rendez-vous avec toi, bah en effet, t'es pas en train de faire le beau en soirée, t'es pas en train de faire ceci ou cela, t'es pas en train de flatter ton ego, t'es pas en train de suivre potentiellement ton mental qui va te dire de faire ci, de faire ça. Prendre du temps avec toi, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Pour récapituler un peu, parce que du coup je t'ai parlé de beaucoup de choses, la première chose, coupe-toi au maximum du putain de jeu dans lequel on est tous
qui consiste à juger. Oh machin il a fait ça, ceci, à cela. Ah j'ai écrit un commentaire machin. Putain mais sérieux, sérieusement, c'est ce que tu veux faire de ta putain de vie. Putain je connais des gens mais t'imagines pas mais ils font que ça. À longueur de temps, de journée, c'est que ça. C'est que du jugement basé sur des putains d'hypothèses. Des hypothèses qui viennent uniquement de leur mental. C'est tout, c'est tout. Ils font que ça. Alors personnellement je pense que ça a été une énorme aide pour moi. Alors pareil, je critique pas les gens qui le font. Je veux dire, aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui marque quelque chose et machin, il y a 10 ans de ça, j'aurais eu envie de réagir, mais tu te dis, mais t'es vraiment un connard ou t'es un abruti, tu vois, d'écrire. Comment tu peux écrire cette merde? Sérieux. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas, parce que si je me pose vraiment la question, est-ce que ce mec qui a insulté un autre de connard est vraiment un connard parce qu'il a fait ça? Généralement, non, tu vois, au fond de nous tous, on a quelque chose quand même de bon. Alors des fois, chez certaines personnes, faut creuser pas mal pour le voir, mais je pense qu'on a quand même, tu vois, tous quelque chose de bon. Est-ce que machin est un connard parce que je le pense? Bah non, tu vois, ce serait pas juste de dire ça. Moi, quand je vois des commentaires complètement hallucinants ou des choses comme ça, ou des choses passées dans la télé ou des trucs, tu vois, même si j'essaye de me couper de tout ça, forcément, j'en vois, tu vois, j'en vois énormément même. Et ben, quand je vois ça, je suis plus triste en fait pour la personne. Je suis plus triste pour la personne. Parce que quand quelqu'un émet un jugement comme t'es un connard ou tu vois tous les trucs bidons comme ça, bah en fait ça en dit pas grand chose sur ce que la personne juge. Le truc, le produit, l'objet, la personne, l'entreprise ou n'importe quoi. Ça dit pas grand chose. Parce que ce qu'elle va juger, comme je te dis, c'est basé sur ses hypothèses à elle et son expérience, tu vois. Mais ça va en dire plus sur elle, sur l'auteur, tu vois, du commentaire. C'est sur elle qu'elle en dit beaucoup. Quand je vois des gens, tu vois, marquer ce genre de trucs, je me dis waouh, c'est triste. Parce que rien qu'en lisant ça, ça donne beaucoup d'informations sur ce que la personne a dans sa tête. Et tu sais, les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui, c'est en fonction tout ce que tu as dans ta vie actuellement, tout ce que tu as et tout ce que tu fais. Toutes tes actions actuelles sont en fonction des informations que tu as dans la tête. Donc les jugements généralement disent vraiment pas grand chose sur ce qui est jugé, mais en disent par contre énormément sur la personne qui juge. Donc essaye de te couper au maximum de ça. Même si je sais c'est difficile, et même si tu auras envie de répondre énormément des fois, je sais pas, quelqu'un qui va te dire un truc, tu sais que c'est pas, tu sais que c'est complètement faux et t'as envie de répondre et tout, parce qu'on a envie d'avoir raison, tu vois, sur les trucs. Et je te l'ai déjà dit aussi plusieurs fois, t'as deux choix, le bonheur ou avoir raison. Tu peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir les deux, ce n'est pas possible. Donc, un conseil, choisis le bonheur, choisis pas d'avoir raison. Tu t'en fous. Au final, si quelqu'un te dit un truc et tu sais que c'est complètement hallucinant, ou quelqu'un, je sais pas, te juge et du coup, t'es pas content, t'as envie de... au final, dis-toi, demande-toi, ok, si j'ai le dernier mot, si j'ai raison, est-ce que ça change quelque chose dans ma vie? Pas grand-chose en fait. Pas grand-chose. Je serai content sur le coup, mon ego il sera aussi content, et ça sera un sorte de bonheur, si on peut appeler ça un bonheur, un shoot de bonheur éphémère qui s'envole. Qui s'envole. Par contre, dans ta vie, tu as le moyen de faire des actions qui t'apportent un bonheur et un épanouissement véritable. Pas un truc éphémère parce que je sais pas, t'as acheté le dernier gadget à la mode et du coup t'as envie de l'avoir, tu l'achètes, du coup t'as le bonheur et tu recours après le suivant et tu cours après plein de trucs dans ta vie en pensant toujours que c'est ça qui va te rendre heureux, tu vois. Non, tu fais des actions qui t'apportent quelque chose sur le long terme, quelque chose de durable, un épanouissement profond et interne. Donc comme je te disais, coupe-toi au maximum du bruit du monde, coupe-toi au maximum du jeu qui consiste à juger tout ce qui bouge, ça t'apportera vraiment rien. Fais élever au maximum ton niveau vibratoire en te connectant à la source, en te connectant à des informations extraordinaires, en faisant évoluer qui tu es, en apprenant des connaissances, en apprenant, je sais pas, des langues, des choses, des nouvelles... en faisant des nouvelles expériences, tu vois, en voyageant, tout un tas de choses qui peut t'apporter justement énormément. Et deuxièmement, prendre rendez-vous avec l'extérieur pour développer ton business, ceci ou cela, c'est bien. Mais n'oublie pas de prendre rendez-vous avec toi-même. Partage cette vidéo, mets-moi un énorme like juste en dessous. Laisse-moi un commentaire. N'hésite pas à partager ton avis. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!